Coucou YouTube, bienvenue pour une autre vidéo. Alors les filles, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine capillaire. Ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise cette routine. Elle s'appelle la Curly Girl Method. Alors pour celles qui n'ont jamais entendu parler de cette méthode, c'est une méthode basée sur un livre qui s'appelle la Curly Girl Method, écrit par une américaine. Et il y a des règles à suivre en fait dans ce livre pour le soin des cheveux frisés, crépus et enfin naturels en gros. Même toutes sortes de cheveux, je voulais dire tout type de cheveux peut suivre cette méthode. Cette méthode en fait consiste tout simplement à bannir tout ce qui est shampoing avec sulfate et conditionneur ou après-shampoing avec silicone. Dans cette méthode, on n'utilise que de l'après-shampoing sans silicone et des shampoings sans sulfate. En fait, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on lave les cheveux avec... on fait des shampoings... Comment je peux dire? On lave ses cheveux rien qu'avec l'après-shampoing. C'est ça la méthode en fait. Utiliser l'après-shampoing comme un shampoing en fait. Et c'est cette méthode que j'utilise depuis plusieurs mois. Et c'est une méthode vraiment très intéressante. Pourquoi? Je vous explique. En fait, ce que le silicone fait sur nos cheveux, quand vous utilisez un shampoing avec silicone, ce qu'on ne sait pas en fait, c'est que le silicone, après un certain temps, va laisser une barrière sur la fibre capillaire. En fait, ça va faire un résidu le long de la fibre capillaire. Et cette barrière qui va se déposer, en fait, va empêcher l'hydratation de pénétrer la fibre capillaire. Donc, c'est pour ça qu'on explique dans le livre qu'il faut bannir tous les conditionneurs qui ont du silicone dedans, parce qu'à long terme, vos cheveux ne pourront plus obtenir leur hydratation maximale à cause du silicone déposé le long de la fibre capillaire. Donc, c'est la méthode que j'utilise. Et donc, je vais vous expliquer ce que je fais chaque semaine. En fait, je vais laver mes cheveux avec... ça. Suave Naturals. C'est un conditionneur qui est sans silicone. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel conditionneur qui n'a pas de silicone. Hein. Celui-ci, il n'est pas disponible en France, en Belgique, enfin bref, en Europe. Il n'est pas disponible parce qu'il vient des États-Unis. Et comme alternative européenne, vous pouvez utiliser ça. L'Ultra Doux que tout le monde connaît, hein. Il est super parce qu'en fait, il est sans silicone. Mais si vous trouvez n'importe quel shampoing, enfin, quel conditionneur sans silicone fera l'affaire. J'utilise ça, je lave mes cheveux avec ça. Et une fois que j'ai fini de laver mes cheveux avec ça, comme leave-in, je vais utiliser le même conditionneur. C'est ce que dit la Curly Girl Method. Pourquoi on va utiliser un conditionneur qui est censé être... qu'on doit rincer normalement? Simplement parce que dans les conditionneurs à rincer, l'après-shampoing normal, en fait, ils mettent beaucoup plus d'humectant, c'est-à-dire l'humectant, c'est qui va permettre d'hydrater le cheveu. Ils en mettent beaucoup plus dans les conditionneurs à rincer par rapport au conditionneur leave-in qu'on peut garder sur la tête. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise ça, mon coconut, tropical coconut, enfin, le suave ici, j'utilise comme leave-in aussi. Et donc, une fois que j'ai fini de le mettre comme leave-in, je scelle l'hydratation avec un petit peu d'huile de coco. Voilà. Et c'est tout ce que je fais en ce moment avec la Curly Girl Method. Je n'utilise que mon conditionneur. Bon, pour celles qui veulent quand même utiliser un shampoing, parce que elles trouvent, enfin, c'est comme chacun, hein, elle a trouvé que ça ne convient pas d'utiliser juste le conditionneur, utilisez alors un shampoing qui est sans sulfate. Et dans ce cas-là, moi aussi de temps en temps, je fais des shampoings
Mais j'utilise ça, le Giovanni. Il est sans sulfate. Il est sans sulfate et... qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il est sans sulfate et il est complètement organique. Donc complètement naturel et c'est vraiment bien. Donc si vous voulez quand même utiliser un shampoing, c'est ce qu'on va appeler alors le low-poo. Donc c'est-à-dire un shampoing sans sulfate et vous allez faire des shampoings un peu moins souvent. Moi j'utilise ça toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Sinon le reste du temps, toutes les semaines, je fais des co-wash avec mon coconut oil, mon Suave Naturals. J'utilise aussi le TRESemmé Naturals qui est aussi un conditionneur sans silicone, mais j'ai pas la bouteille ici, je sais pas où je l'ai mise. Voilà, donc c'est ça ma routine de maintenant. Et quand vous allez faire cette routine, en fait, vous allez vous rendre compte que au début, peut-être, les cheveux vont paraître un petit peu secs. C'est normal, c'est parce que les cheveux ne sont pas habitués. Donc, c'est avec le temps, si vous faites ça constamment, ça dépend des personnes. D'autres personnes, c'est au bout d'une semaine, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois. Donc, au bout d'un certain laps de temps, vous allez remarquer que vos cheveux seront plus doux et vraiment plus hydratés. Et quand vous allez faire vos co-wash, vous allez voir que vos boucles seront vraiment beaucoup plus définies. Et c'est ce que apporte en fait la Curly Girl Method. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est ma Curly Girl Method. Si vous avez des questions, parce que je suis sûre que j'ai oublié de dire quelque chose. Si vous avez des questions ou vous voulez avoir plus de détails sur comment ça marche, vous pouvez me poser les questions ou alors vous pouvez aussi faire une petite recherche rapide sur Google, sur la Curly Girl Method. Et on vous expliquera les étapes pour suivre cette méthode. Ah oui, je voulais aussi préciser une chose. Avant de commencer, si vous voulez commencer la Curly Girl Method, vous devez faire d'abord un shampoing clarifiant. Le premier jour, pour commencer la méthode, vous devez d'abord débarrasser vos cheveux de tous les résidus qu'ils auraient pu avoir accumulés. Et peut-être si vous avez utilisé du silicone, il faut faire un bon shampoing une dernière fois, un bon shampoing avec sulfate pour le premier jour, pour bien enlever tout le silicone qui aurait pu s'accumuler dans vos cheveux. Donc, comment je peux appeler ça? Comment ça s'appelle? Ah oui, clarifier les cheveux, c'est ça que j'essaie de dire. Donc, vous faites ça et à partir de là, vous commencez à faire seulement vos co-wash avec un conditionneur sans silicone. Et au fur et à mesure, vous allez voir que l'hydratation de vos cheveux va se maximiser avec le temps. Voilà, c'était donc ça. Je voulais vous parler de ma routine Curly Girl Method. Et donc, je disais, si vous avez des questions ou si vous voulez avoir plus de précision, n'hésitez pas à me poser des questions et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Merci de m'avoir suivi et passez une bonne journée. Salut!